Bonjour, je suis Marc, développeur d'application backend. Je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer le besoin qu'on a actuellement, le besoin pour lequel nous recrutons un développeur d'application backend ou un développeur d'application, un développeur full stack. Alors, nous avons une application existante qui est en version bêta, une version qui n'est pas encore finalisée, due à certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore implémentées. Alors, le but pour lequel on recherche un développeur, c'est pouvoir finaliser cette application en vue de fournir au client une version, une première version qui est fonctionnelle. Alors, c'est une application faite en PHP avec le framework Laravel et aussi faite avec le langage de front-end Vue.js. En l'occurrence, cette page-là même sur laquelle nous sommes, c'est une single page application conçue en Vue.js. Elle communique avec un API Laravel. Et aussi cette application a aussi un dashboard conçu en Laravel. Alors sans plus tarder, on va rapidement vous montrer comment est-ce que les choses fonctionnent sur le système. On est parti. L'entreprise pour laquelle cette plateforme existe, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de sacs. Donc, l'entreprise a différentes formes de sacs. Et pour chaque forme de sac, il y a un certain nombre de paramètres, des variables. Et à travers ce formulaire, l'entreprise donne la possibilité au client de faire une demande de cotation, une demande de devis pour connaître les éventuels coûts de la conception, de la fabrication d'un type de sac choisi. Alors, sans plus tarder, on va choisir ce type bretelle. Pour chaque type de sac, on a ces champs-là, dans la couleur et le grammage. Alors, une fois ces variants, ces paramètres choisis, le client a la possibilité de laisser cocher neutre et d'ajouter le produit et ensuite rentrer ses coordonnées. Ou bien il a la possibilité de checker personnaliser, ce qui lui permettra d'ajouter d'autres éléments sur le sac. On va faire personnaliser pour découvrir les fonctionnalités du système. Donc, après avoir cliqué sur personnaliser, voilà, il prend quelques secondes pour charger le produit. Ce, ce moteur de visualisation des produits en 3D, il est, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça parce que c'est l'appel d'un API d'une application appelée Zakeke. Donc, si vous ne connaissez pas Zakeke, c'est pas un grand souci pour nous parce que tous les produits, toutes les formes de sac que vous avez ici, ils sont tous déjà conçus, modélisés par des experts 3D dans la plateforme, dans l'application Zakeke. Donc ici, on ne fait qu'appeler l'API pour chaque type de produit, avec l'ID du produit. Donc, ça, c'est ce qui concerne ce moteur de 3D pour personnaliser le produit. Alors, le client a la possibilité ici de choisir la couleur à nouveau. Il a la possibilité ici d'ajouter du test, d'ajouter du clipage ou de télécharger son logo. Pour ce test, on va télécharger le logo du client. Voilà. OK. Une fois que le logo est choisi, on fait ajouter au panier. Voilà. Alors, une fois que l'article est ajouté au panier, la boîte modale de félicitations apparaît. Alors, on va faire une capture d'écran de cette boîte modale parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on sera au niveau de cette boîte modale, je vais vous dire pourquoi. Donc, on fait OK, on continue. Après, on enseigne les informations.
votre nom, je fais prénom, je fais nom, société, je fais ça, je mets un numéro quelconque, ensuite je mets l'adresse email quelconque, non, je mets mon adresse email, voilà, je mets l'adresse de livraison, je mets la ville de Casablanca, voilà, Casa tout court, je mets Maroc, voilà, je mets le code postal, j'accepte et je valide le tout. Voilà, une fois le tout est validé, il va faire le calcul des prix et nous envoyer un mail. Donc, je check rapidement ma boîte mail et voilà, j'ai ce message-là. Ce message vient d'arriver. Juste, voilà, il vient à peine d'arriver. Voilà, c'est l'heure exact. Il y a 0 minute. Donc, c'est un message qui vient d'arriver. Donc, ce mail contient la forme de sac choisi, la quantité choisie par le client et le prix unitaire du sac, ainsi que le prix total. Donc l'idée, c'est que le système calcule utilise les différents paramètres choisis par le client pour calculer les prix du produit et le prix total. Donc c'est ce qu'on appelle le devis. Ça, c'est un devis condensé. Pour avoir le devis lui-même, on clique sur le bouton télécharger devis et on a le devis qui est là. Alors, ce devis-là, c'est, si vous avez fait du Laravel, vous connaissez sûrement le Blade templating. Ça, c'est une page HTML, c'est un template Blade pour lequel on parcourt le T-body et on renseigne ces informations. Donc, en fonction des types de sacs choisis par le client, on fait forge dans le T-body et on renseigne les informations qui sont là. Donc, le premier besoin qu'on a déjà, c'est que ce fichier HTML, ce Blade template, cette view, on veut la convertir directement en PDF et la joindre à ce mail-là. Ça, c'est un premier besoin qu'on a pour passer à la version finale. Bon, on a ça. Ensuite, on a le bouton accepter le devis. Quand on clique le bouton accepter le devis, voilà, il y a ce qu'on appelle le BAT. Le BAT, c'est le bon à tirer. Pour passer la commande, veuillez s'il vous plaît vérifier la conformité du produit demandé et signer le bon à tirer, puis cliquez enregistrer et télécharger. Et c'est OK. Alors, ce, ce, cette page HTML répond toutes les, toutes les variables, toutes les variantes ou encore tous les paramètres que le client a choisi sur le formulaire tout à l'heure. Sur notre formulaire ici, tout ce qu'il a choisi, ça s'affiche ici. Ceci permet au client de visualiser, d'avoir un preview du produit demandé et de pouvoir signer s'il est d'accord avec le produit. Donc, on affiche le produit en question avec le logo, les différentes variantes du produit et son logo. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand il va signer, on va lui envoyer cette page. Et le deuxième besoin qu'on a aujourd'hui, c'est que si un client finit de signer ça, quand il va valider, cette page lui soit envoyée directement par mail en format PDF. Donc, pour ce test, je fais ça, je fais voilà, voilà. Donc, vous voyez, nous avons là la, la page HTML avec la signature du client. Donc, on veut au finish envoyer cette page HTML avec la signature du client. On veut la convertir en PDF et directement la joindre, l'envoyer un second mail avec le fichier BAT en PDF. Et je, je répète que ce BAT, il est fait, c'est une vue. Donc,
template Blade dans Laravel. Pour ceux qui connaissent Laravel. Si vous connaissez Laravel, vous savez de quoi je parle. Donc, une fois que ça c'est bon, je vais vous présenter ensuite la partie suivante. Lorsque le client signe le BAT ici, il y a un nouveau mail qui lui est envoyé. Ce nouveau mail, il contient la facture finale qui n'est rien d'autre que le devis repris, mais avec le numéro facture. Et on aura aussi besoin de convertir ce modèle HTML en PDF et lui envoyer directement par mail. Et ensuite, on a passé la commande. Passer la commande doit pouvoir rediriger vers une page de commande pour faire la commande du produit demandé. Donc ça, c'est ce qui concerne la première partie. La deuxième partie, je vais vous présenter le dashboard.